Forêt cache arbre de Alice Kudlak. Épisode 1, quelque chose de noir. La saison 1 de Forêt cache arbre est dédiée à Soraya Kudlak. Ça marche? Asra, je suis à côté de toi. Il y a des nuages dorés au-dessus de la montagne. C'est vraiment exactement la même couleur que le crémant de ton anniversaire. Je vois la maison du Claude. Quelqu'un a fait un feu un peu plus loin, c'est un gros feu, la fumée toute blanche. Oh, la lune est déjà là sur ma gauche. Je sens la verne. T'es dans la cabane? Je voulais dire terminé. Bah, vas-y. Merci. Terminé. Charlène? Charlène? 1, 2, 1, 2, Charlène? 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 Ah, ça y est, tu m'entends. Bah oui, le levier sur la droite. Oui, je suis sûre, oui. La station que je t'ai laissée, c'est celle avec laquelle grand-père a commencé à m'expliquer tous ces trucs. Elle est très simple. Il en a fabriqué des plus sophistiquées depuis, et des plus puissantes. D'ailleurs, j'en ai récupéré une... Ah bon, t'es sûre? T'as vérifié le micro? Bah oui, c'est séparé, l'ancien tombé en ruine. Et puis comme ça, tu peux émettre et écouter. T'as plusieurs fréquences en fait sur cette station. Et là? Oh là là. Oui, Charlène, je t'entends. Ah super, très bien, ça marche. Je veux que ça marche, c'est du super matos. Puis le son, il est super. Ouais, mais tu vas voir, surtout avec ça, on n'aura plus jamais de problème de réseau. Ah ouais, c'est bien, parce qu'entre les SMS qui arrivent 4 heures après qu'on les a envoyés, Skype qui passe pas et Internet qui se coupe toutes les 2 minutes ici. Bienvenue à la campagne, chérie. Ouais, oh là là. Oh, pas que Besançon était exactement à la cité, mais... Comparé à ici, tu dois avoir l'impression d'avoir vécu à New York. C'est pas trop mal. Je les ai retrouvés. Et puis c'est pas comme si je profitais énormément de l'activité urbaine à Bezac. Je voyais surtout ma chambre. Ça craint, Charlène. Faudrait peut-être un de ces jours que tu c'est penses... Charlène? Ah, coucou Azra. Oh, elle nous entend là? Non, je parle au mur, patate. Mais j'en sais rien moi. Salut Charlène, j'étais dans la cabane. Ah, c'était bien? Super bien. Je crois que j'ai vu un renard. Bon, il était loin, je voyais que sa silhouette, donc ça aurait pu être un chien. Mais franchement, la forme de sa queue... Bon, je crois que je vais retourner en affût ce week-end. Ça fait super longtemps et j'ai tellement hâte. Je crois que Chat veut juste savoir si la radio fonctionne de n'importe où. Hein. Oui, non, si. Non, mais les renards, ça m'intéresse aussi. Ah oui, ça fonctionne. Bon travail. Parlez de quoi avant que j'arrive? De comment c'est dingue de retrouver notre copine de primaire l'année du bac. Oui, je disais que ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours amis. Nous aussi, on est contents de Chat. Tu vas voir, ça fait que commencer. Non seulement la saison est jeune, mais grâce à cette petite geek là, on va pouvoir se capter correctement et tout. On peut même limite se retrouver à pied entre nos bleds quand mes parents me laissent pas la voiture, si on sait qu'on peut entrer en contact les unes avec les autres comme on veut. Oui, j'en sais rien. Enfin, tu sais, mes parents à moi, ils sont pas toujours très chauds pour que j'aille n'importe où, n'importe quand. Ok, ouais, mais justement, les affûts qu'ils veulent pas que tu fasses avec moi, je vais pouvoir t'emmener d'une certaine manière. Je sais que ce sera pas pareil qu'être avec moi dans la forêt. Ce qui n'a pas l'air très attirant de toute façon. Franchement, je sais même pas pourquoi t'as envie de la suivre. Des heures dans le froid, à rien foutre d'autre qu'attendre qu'une bestiole se pointe. Tout ça pour une petite photo. Et encore, parce que madame, elle y va la nuit maintenant. Pour une raison qui m'échappe. Pour les animaux nocturnes, Andouille. De toute façon, dans les affûts, c'est pas tant la photo que la rencontre qui m'intéresse. Ça me rend complètement ouf. Le moment où quelque chose se pointe. Tout ton corps se met en affût aussi brusquement. Je connais pas grand-chose d'autre qui provoque une sensation pareille. En moi. C'est toujours une rencontre. Waouh. Ça donne vraiment envie. Waouh. En tout cas, c'est vraiment courageux de ta part d'aller des heures dans la forêt la nuit. Bon, ça a l'air tout de même vaguement terrifiant. Et chiant surtout. Oh, écoute là, l'autre qui fait la maline. Je l'ai emmenée une fois la nuit. Elle se pissait dessus tellement elle avait la trouille. Et au bout de 15 minutes, elle a fait genre, elle se faisait trop chier. Elle voulait aller à la fête d'Antoine à la place. Mais c'était une fête très sympa. Non. Non, c'est vrai. Écoute, Bérénice. Oh non, m'appelle pas Bérénice, on dirait une prof. Écoute, Bernie. Là où est la vie, c'est dans la nature. C'est dans les animaux sauvages, les choses cachées. Forcément, tu t'emmerdes si tu cherches dans les fêtes lycéennes et les pâturages. T'arrêtes pas de nous rabâcher les oreilles avec la grande ville. Mais sache que tous ces petits Parisiens élevés au goudron que tu envies ne peuvent pas comprendre la moitié de ce qu'on comprend quand on se retrouve face à un chevreuil. Je sais.
Et je vois ce que tu veux dire, mais franchement, moi j'échange tous les chevreuils de ce bled contre un peu d'action, n'importe quoi, qu'il se passe quelque chose. Tu cherches l'action au mauvais endroit, de la mauvaise façon. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Enfin, en arrivant ici, j'ai pensé... L'action est constante dehors, mais seulement ça ne te regarde pas. Enfin, dans tous les sens du terme. C'est pas toi que ça regarde, c'est toi qui regardes. T'es pas regardé. Et nous, les humains, ne sommes pas le vrai centre de la vie ici. Voilà. Elle parle mieux que moi. Ah, non. Bon, si vous avez fini de vous lancer des fleurs, moi je me suis dit qu'on pouvait profiter qu'Asra ait la voiture de ses vieux pour aller faire un tour au clapet. Je peux pas, je pense pas Oh, pouvoir. les chats, on vient de chercher et tout. On peut aller la chercher? Oui. J'ai du travail. Mais quel travail? Dame d'histoire, on a encore 2 semaines pour le rendre. Hein. Bernie. Mes parents veulent pas que je sorte au dernier moment si je les ai pas prévenus avant. Tu le sais, et à chaque fois tu fais comme si tu le savais pas. C'est une règle à la con, ça. Mais c'est pas en faisant semblant de l'oublier qu'elle va changer. Mais tu as 17 ans. T'es une adulte dans la plupart des cultures. Tu peux pas leur demander de faire une exception? Ils vont dire non. Et si tu viens quand même, ils vont faire quoi? Te tuer? Te mettre dehors parce que t'es sorti 2 heures avec tes copines? Écoute, j'aimerais avoir des parents cool comme les tiens ou que les miens me considèrent, je sais pas, comme une personne et pas un projet. Je trouve ça abusif, chat. Franchement, ça m'inquiète. Et je comprends que ça vient de quelque chose de gentil de ta part. C'est pour ça que je ne suis pas fâchée, mais ça n'aide pas. S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Quand je te dis que tu ne rends pas les choses plus simples pour moi en faisant ce genre de choses. Mais j'essaie pas de t'enfoncer. C'est juste que ça me frustre tellement. Ils se rendent même pas compte que c'est pas normal. Même la façon dont ils te parlent C'est parfois. vrai que ça te prenne la tête. Ne t'inquiète pas trop, ok? Ouais. Je vais travailler un peu. À plus tard? Oui, on va y aller du coup. Si tu veux, on peut te parler depuis la voiture. Bernie a installé un micro sur la radio intégrée. Ah, c'est gentil, vous êtes trop gentil. Mais non, je préfère m'y mettre tout à fait. J'ai entendu mon beau-père rentrer. Comme tu veux, personnage. Je vais retourner en affût demain soir, je pense. Ça te dirait qu'on teste la radiodiffusion nocturne? Live from the forest? Ah, oui, j'aimerais beaucoup ça. Super. Ça va être chouette. J'ai hâte. Moi aussi. On file, Bernie, les pieds dans le plat? Ah. Très fin. J'arrive, j'éteins ça. Salut, chat! À demain. Bah, Bernie, amuse-toi bien, tu m'auras le contrat. Mais que veux-tu que j'ai à te raconter? Il se passe jamais rien. Bah, plus qu'ici. Je sais. Je te raconterai, t'inquiète. Merci. Eh, chat, un dernier truc, t'es là? Oui, je t'entends. Je t'ai laissé des cassettes sur la station. Si tu veux enregistrer, tu peux. Il y en a déjà une dans le lecteur. C'est le bouton rouge. Bon, vas-y, je te laisse, bisous. Ah, c'était... Mais je l'avais déjà activé tout à l'heure, c'est drôle, tu sais, quand j'ai cherché le... Bernie? T'es parti? Je vais enregistrer parce que j'en peux plus d'écrire. Alors... Merde. Il est cette heure-là où les vivants dorment. Il est cette heure-là. Je n'ai pas le courage de considérer les vivants en dehors des humains. Si je l'avais, j'irais comme Asra me coucher par terre dans la forêt pour rencontrer les vivants nocturnes. Mais je suis petite et j'ai peur de la nuit et des vivants nocturnes. J'aimerais pouvoir rencontrer les vivants nocturnes et ne pas avoir peur. J'ai peur de tout. J'ai peur de ma mère. J'ai peur de mon beau-père qui ne dit jamais rien. J'ai peur du carrelage de la cuisine. Dans l'appartement, avant, il y avait du lino dans la cuisine que je détestais. À l'heure où les diurnes dorment, j'y m'y promenais. Je n'arrivais pas non plus à dormir. Je ne me souviens pas d'un âge où je savais dormir. À l'appartement, j'avais peur de rester enfermée trop longtemps dans une pièce. Je pensais que ça me rendrait folle. Je passais de la chambre au salon où il y avait la télévision, du salon à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine avec le lino par terre. Je restais là à compter les secondes à l'horloge jusqu'à ce que le décompte de ma tête revienne à 0. J'allais toucher le coton dans la salle de bain. Je revenais à la chambre pour lire et voir le plafond. Et parfois,
Je sortis sur le balcon regarder les 7 collines. Ici, c'est le contraire. J'ai peur de quitter ma chambre. J'ai peur de l'escalier, des pierres sur les murs. J'ai peur de mettre les pieds sur le carrelage froid de la cuisine. Je peux pas m'enlever de la tête que l'heure où les vivants dorment, c'est l'heure des morts. J'ai la trouille des vivants quand ils dorment. Ils restent dans leur sommeil plus vivants que moi. Même couchés et les yeux fermés comme des cadavres dans leur panier, ils restent plus vivants. Tout diurne, endormi et plus vivant que celles qui veillent à l'heure des morts. Chat, personnage, j'y suis. J'espère que tu me reçois. Bon, tout est calme ici. J'ai rarement vu la forêt aussi calme, en fait. Il y a comme une énergie particulière ce soir. Oh, écoute, c'est le hulotte. Oui, je te reçois. Asra, tu m'entends? Ah, cool. Je suis contente de t'entendre. Et ça fait pas fuir les animaux, t'entends parler avec moi? Un peu, mais j'ai vraiment envie que tu sois là. Comme ça, t'en profites un peu. Et puis j'ai déjà vu un blaireau, alors... puis j'ai mis un casque. T'entends toi? Tu ne verrais pas le lynx? Personne ne voit le lynx. Le fils Moreau m'a dit qu'il l'a vu. Le fils Moreau, c'est un gros tas qui fume des pétards à longueur de journée. À moi, il a dit qu'il a vu des extraterrestres. Oh, j'adore cette radio. C'est un peu rétro. Mais tu sais, pas comme les vieux trucs qui collectionnent les crétins qu'il faut absolument montrer qu'ils sont inadaptés à notre époque. Et comment dire, on en fait bon usage. Ça ne sert vraiment à quelque chose. Ouais, c'était une bonne idée. J'ai mon grand frère sur Skype. Pas longtemps, la connexion, elle est vraiment pas terrible ici. Il m'a dit qu'il faisait des cassettes pour ses copines quand elle avait mon âge. Mais en enregistrant les choses qui passaient à la radio, qu'il trouvait chouettes. Comme une playlist, mais en plus chiant à faire? Ouais. En fait, je t'ai enregistré une chanson. Enfin, une seule. Je voudrais essayer de la passer. Je veux dire, pour voir si ça marche. J'ai envie d'essayer le matériel. Ah, c'est gentil. Enfin, c'est bien de savoir ce que tu peux faire avec l'équipement de Bernie. Ouais. Je pense que c'est une bonne chanson pour un affût. Darling, you were out of this world. Never said this to any other girl. Darling, you make me spin, you make me twirl. And if nature is perfect, I think you are as well. Colors of the forest, a rain and a stare. I'll take your hand, well I don't know if I'll dare. And dream of your eyes, well that's all that I do. But I might never sing this song to you. Darling, you were out of this world. I never said this to any other girl. But darling, you make me spin, you make me twirl. And if nature is perfect, I think you are as well. Well, this warmth you bring, well, it's new to me. I wanna let it grow as tall as an oak tree. And it might you just wait and see. Well, will you wait and see? Darling, you were out of this world. I never said this to any other girl. But darling, make me spin, you make me twirl. And if nature is perfect, I think you are as well.
darling, if nature's perfect, I think you are as well. Darling, darling, you make me spin, you make me twirl. Nature's perfect, I think you are as well. Ça t'a plu? T'as entendu? T'es toujours là? Asra? Tu me reçois? Mince. Asra, si tu me reçois, tu peux me faire signe? Tout va bien, je t'entends, j'ai juste vu un truc, je voulais pas l'éloigner. Ah d'accord. Ah mais génial, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un renard, mais pas comme d'habitude. Il avait quelque chose sur la gueule, noir, quelque chose de noir. Ou peut-être de très sombre, j'ai pas très bien vu. Peut-être du sang, peut-être il était blessé. Mais peut-être il avait juste mangé. Ça ressemblait pas à ça, je sais pas comment dire, c'était épais. Plus, ça ressemblait pas à du sang. Après, encore une fois, c'est difficile à dire dans l'obscurité. C'est surtout la façon dont il bougeait. Très droit et lentement. Et il m'a pas vu alors que je fais du bruit là depuis tout à l'heure. Je crois que c'était pas si grave que tu parles. Ok, j'ai peut-être exagéré parce que j'avais vraiment envie de t'entendre, mais sérieusement. J'espère qu'il a pas été empoisonné par un conte chasseur ou quelque chose comme ça. Asra? Asra, tu vois encore quelque chose? Ok, je comprends que si tu vois encore quelque chose, tu peux pas me parler, mais ça me... je sais pas s'il faut que je continue à te parler, ou ça te dérange, ou quoi. Ok, ça c'est dingue. Il y en a un deuxième. Il y a un deuxième renard qui a le même truc. Je le suis carrément, il a pas l'air de s'en rendre compte, il est peut-être sourd. Que tu le suis? T'as laissé ton équipement? Il peut pas aller très loin, j'ai pris ma lampe, allez quoi, c'est pas très grave, c'est pas très important. Oh mais écoute, peut-être il vaut mieux pas le suivre en pleine nuit s'il agit bizarrement. Les renards n'attaquent pas les hommes, chat. Oui, mais il est malade. Tu dis qu'il a des choses sur la gueule, et si c'était la rage ou quelque chose comme ça? Je reste à une distance raisonnable, promis. Il a pas l'air véhément, pas de grognement, rien. C'est la première fois que je suis un animal d'aussi près. Oh, écoute, il y a un rongeur, quelque chose qui vient de passer près de lui. Il a pas moufté non plus. Alors que le truc avance dans le même sens que lui. Et je le vois encore. Et le renard, il capte que dalle. Il a l'air plus drogué que malade. Peut-être c'est un feu dans le sens opposé? Non. Attends. Non, je sens rien. Et puis à la tombée de la nuit, je le verrai, ça fait de la lumière, un feu. Bah alors comment tu l'expliques? Je l'explique pas, je vais le découvrir. Merde, il court! Qu'est-ce qui se passe? Tu le cours après? Bah... je l'ai perdu de vue, mais je... Quoi? C'est quoi? Je regarde par terre, j'ai la lampe, ok. J'ai encore vu une musaraigne et une souris, elles ont pas réagi par rapport à la lumière dans leur tronche ni rien. Enfin, elles avancent, mais... pas comme pour me fuir. Chat, je crois qu'elles vont dans la même direction que le renard. Tu vas pas me croire. Je sais pas si j'ai bien vu, mais j'ai éclairé la torche et la souris, enfin, elle est pas si vite, mais je crois vraiment que je l'ai vue. Du noir aussi. Asra, s'il te plaît, tu sais où tu es? J'avance. J'essaie de trouver le... Non. Tu sais où tu vas? Non, t'as raison. Ouf, j'ai entendu un gros truc. Tu peux rebrousser chemin? Pas exactement, on a tracé avec le goupil. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'es perdu? Mais non, je suis jamais perdue. Promis, j'arrête de suivre les mammifères aléatoires que je croise. Merci. Mais je compte revenir, ok? Tirer ça au clair. Oui, mais là j'ai un mauvais pressentiment. Non, mais d'accord, je suis pas... Ah, bah je vois la route. J'ai qu'à remonter nord et je retrouve la voiture. Ben Dieu merci. Tu m'as foutu la trouille. Et ton équipement? J'ai juste laissé mon sac de couchage. J'irai le chercher demain, je me souviens où je l'ai laissé. Tu vas revenir? Tu es sûr? Oui, il faut que je me renseigne. Peut-être il se passe un truc global et j'étais pas au courant. Je connais un type qui est garde forestier, je vais lui demander si c'est quelque chose. Le grand-père de Bernie? Il sait plein de trucs aussi? Ouais. Voilà, je suis dans la bagnole. Je rentre. Merci. Je te préviens, j'y retournerai, hein. Bien, je vais conduire maintenant. Il faut que je me concentre, la route elle est hyper étroite ici. J'ai toujours peur de croiser le camion de lait là, qui fonce toujours comme un dingue, de finir dans le fossé. Je sais. À demain? Oui? Je peux pas t'empêcher d'y retourner, mais si tu refais un affût, je peux t'accompagner encore, comme ce soir. Oh, ce serait un honneur. Alors à demain, personnage. Bonne nuit.
Forêt cache arbre. Épisode 1, quelque chose de noir. Écrit et réalisé par Alice Kudlak. Charlène est interprétée par Clara Choi, Bernie est interprétée par Kate Perrault, Asra est interprétée par Alice Kudlak. Les musiques de Forêt cache arbre, l'enregistrement, le montage son et le mixage sont de Rocco Valogne. Vous pouvez trouver sa musique sur sa page Facebook Rocco Valogne ou sur www.roccovalogne.com. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la suite de la série ainsi que sur cet épisode et bien d'autres choses encore sur notre page Facebook forêt/cache/arbre, forêt/cache/arbre sur Facebook. Merci à Maddie Street pour sa chanson Bonne pour un affût Twirl. Twirl et les autres chansons de Maddie Street sont sur YouTube et Facebook. Merci au collectif Top pour leur soutien en production. Et merci à vous pour votre écoute et pour votre imagination.